Le sol, le Hapkido que certaines personnes ne connaissent pas. Voilà pourquoi à l'intervalle, à travers ce style-là, vous allez connaître le Hapkido parce que nous allons recevoir en décembre l'expert qui va arriver, l'expert coréen. Donc il y a quelle différence finalement entre le pro et le taekwondo simple? Bon, la principale différence est au niveau par exemple des protections parce qu'au pro taekwondo, on ne porte pas de protection. À la limite, juste des gants, des coquilles, protège-dents, c'est tout. Donc au taekwondo, la différence c'est qu'il y a des gants, il y a des protèges. Au pro taekwondo, on est permis de frapper jusqu'au visage. Il y a des saisies ramenées au sol, chercher au sol aussi. C'est ça en fait. D'accord. Mais il s'avère qu'au niveau de Pointe-Noire, il n'y a pas de club. Comment vous faites pour partager votre expérience avec ceux qui veulent? D'accord. Voilà un peu ce que je peux vous dire d'ACAM. Voilà. Quel est le véritable but d'ACAM? Bon, le véritable but d'ACAM, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du Congo, je parlerai comme ça, au niveau du Congo, nous avons des gens qui ont de la bonne volonté, qui veulent vraiment s'investir dans le sport. Mais seulement, la plus grande partie de ces responsables sont figés sur les arts martiaux qui sont déjà développés, qui avaient déjà vu le grand jour. Je prends par exemple le cas du karaté, ou le cas du judo. Aujourd'hui, nous avons un souci au niveau du judo parce que nous avons eu des responsables qui ont voulu s'éterniser là-dessus et après, la fédération a connu le souci et jusqu'à aujourd'hui, le sport s'est refroidi. Donc, nous voulons par exemple rattraper ces frères-là qui sont aujourd'hui en attente, qui se sont refroidis, rattraper ces frères-là et mettre au grand jour les arts martiaux qui ne sont pas reconnus. Je prends par exemple le cas du Kempo. Le Kempo n'est pas vraiment reconnu. Je prends par exemple le cas du Jujutsu. Donc, le but de l'association, c'est de faire promouvoir ces disciplines-là et qu'il y ait des clubs, qu'on puisse les montrer au niveau national, au niveau international, que vraiment, il y a des styles qui existent, qui sont à l'extérieur, qui existent aussi chez nous au Congo. Parce que il y a des parents qui voient par exemple à la télé ou qui reviennent de l'étranger, qui ont appris des styles qui ne sont pas ici au Congo, croyons qu'ils n'existent pas au Congo, mais elles existent bel et bien. Donc nous voulons les faire promouvoir et avoir un peu des clubs par-ci par-là, au centre-ville, à la cité, etc., pour permettre à ces parents d'intégrer leur enfant dans les salles de ces clubs-là et pour faire évoluer leur enfant. Et déjà, en parlant des disciplines qui existent plus ou moins, les disciplines qu'on a parfois l'impression qu'ils n'existent pas au Congo, mais alors qu'il y a des clubs, il y a des pratiquants de ces disciplines, il y a une discipline qui m'intéresse aussi, c'est le pro taekwondo. Je vais tout de suite me retourner du côté de Maître Mondio. Voilà, j'y arrive. Bonjour Maître et bienvenue à la maison. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, si tu peux me permettre de te tutoyer, tu es donc, je vais le dire comme ça, porteur du pro taekwondo. Si je dis porteur simplement parce que tu es l'un des pratiquants reconnus et connus sur le plan international du pro taekwondo. Qu'est-ce que c'est le pro taekwondo? Le pro taekwondo, c'est tout simplement un taekwondo professionnel. Donc nous retrouvons plusieurs styles au fait. Par exemple le kickboxing, le judo, le sol, le Hapkido que certaines personnes ne connaissent pas. Voilà pourquoi à l'intervalle, à travers ce style-là, vous allez connaître le Hapkido parce que nous allons recevoir en décembre l'expert qui va arriver, l'expert coréen. Donc il y a quelle différence finalement entre le pro et le taekwondo simple? Bon, la principale différence est au niveau par exemple des protections parce qu'au pro taekwondo, on ne porte pas de protection. À la limite, juste des gants, des coquilles, protège-dents, c'est tout. Donc au taekwondo, la différence c'est qu'il y a des gants, il y a des protèges. Au pro taekwondo, on est permis de frapper jusqu'au visage. Il y a des saisies ramenées au sol, chercher au sol aussi. C'est ça en fait. D'accord. Mais il s'avère qu'au niveau de Pointe-Noire, il n'y a pas de club. Comment vous faites pour partager votre expérience avec ceux qui veulent ou avec des jeunes? Voilà pourquoi dans l'ACAM, comme le maître Guy a dit, le président, c'est une association congolaise des arts martiaux. Donc le pro taekwondo est une branche de l'ACAM. Donc à travers, vu que nous regroupons plusieurs styles, plusieurs clubs, donc lors des camps d'entraînement tels que vous avez vu le 30 au 31 janvier, c'est ce genre de moment qu'on partage la connaissance au fait.